Les autres émissions se tuent à vous dire quoi faire la fin de semaine. Qui d'un barbecue avec les beaux-parents? Qui d'une randonnée des arts décoratifs au musée? Quelle perte de temps? De toute façon, vous allez rester chez vous manger des nachos. Alors, pour gagner du temps, voici notre rubrique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec notre expert en faisage de rien, Bruno Blanchet. Mon cher Bruno, bonsoir et bienvenue à la fin du monde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, c'était très beau ton histoire, la pine dans le front, tout Mais ça. c'est vrai, c'est une histoire On parle d'œuvre d'art. Tantôt, Jean-René, je pense que son reportage, c'était véritablement absolument magnifique. Une œuvre d'art sur les boyaux, en tout cas. Et tout ça pour dire qu'en fin de semaine, écoutez, comme on l'a constaté dans l'actualité un peu plus tôt, en fin de semaine, essayez de ne pas être désagréable avec un Hells Angels. Et malgré tout, ne buvez pas à même la bouteille qu'il vous offre, surtout s'il y a une guenille en feu à la place du bouchon. D'accord, les amateurs de plein air en fin de semaine, faites bien attention sur le bord des lacs et des rivières. Il ne faut pas faire des bruits de canard avec sa bouche, parce que c'est l'ouverture de la chasse aux canards. Et puis de toute façon, les canards ne vous comprennent pas. Marc. OK, oui. Je te montre comment faire des bruits de canard avec la bouche. Non, merci. Ah oui, donc, maman va être contente. Je suis bon là-dedans. Non, on est en retard. Non. OK. Ceux qui ont des projets de rénovation en fin de semaine, écoutez, soyez prudents. Il ne faut pas donner de tape dans le dos à quelqu'un qui a des clous dans la bouche. Il ne faut pas mettre des grosses affaires plates sur des petites affaires rondes parce que ça risque de tomber. Et en fin de semaine, ceux qui n'ont pas de projet de rénovation, eh bien, profitez-en, toute la famille. N'allez pas voir le UFO Land de Raël à Valcourt. Parce que c'est de la marde. OK! C'est de la marde. Bon. Il n'y a rien à voir. OK, c'est beau. Alors, pour les jeunes, c'est beau, c'est déjà tout. Ben, écoute, c'est le temps qui presse, les commanditaires, M. Ça le Duc. aucun bon sens. Je sais. On avait combien de temps? On a-tu une petite dernière? Vite. Une dernière? Vite. Eh bien, en fin de semaine, réjouissez-vous, lundi, il ne faut pas aller travailler. OK, pourquoi? Parce que c'est la fête du travail. Ben oui! Yes! Yes! Tu ne devais pas travailler, toi, là. Non! Merci beaucoup, Bruno Blanchet. Merci. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Peux-tu vous prendre? Prenez-moi. Alors, Geneviève Saint-Germain, on va parler aujourd'hui... de quoi vous insurgez-vous? Présentez-le vous-même, ma chère Geneviève. En fait, aujourd'hui, on va parler du harcèlement sexuel. Quand on est une passionnariat féministe, de quoi tu veux qu'on parle? Exactement. Alors voilà, Okay. On récapitule les faits. On s'est inspiré de l'histoire Paula Jones et Bill Clinton aux États-Unis. C'est une histoire rocambolesque, absolument drôle. Je te raconte un peu ce qui se passe. Monsieur Clinton est en convention dans un quelconque hôtel de l'Arkansas. Il demande à une de ses employées, la charmante Paula, de monter à sa chambre. Et tout de go, lui demande de lui faire une fellation après avoir bien sûr... Fellation? On dit fellation? Une fellation. Après, bien sûr, avoir baissé ses présidentiels pétalons. Alors, Paula se trouve à poursuivre Bill Clinton 8 ans plus tard. Ça a pris du temps à réagir, quand même. Ça y a pris du temps à réagir et en plus, c'était vraiment pas en situation de danger. Elle, là, je veux dire, devant un homme qui est culotte à terre, là, je veux dire... Elle avait même pas besoin... Dieu sait qu'on est vulnérable. Elle n'avait même pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de se débattre, elle avait juste à le regarder par rire, puis l'affaire aurait été faite. Bon. Ça fait mal. Mais trêve de plaisanterie. En fait, le harcèlement, c'est pas une farce. Non. Et dans ce contexte-là, ça, c'est un cas complètement atypique. Parce que le harcèlement, ce que ça implique une relation dans le temps, c'est-à-dire une répétition. Ça peut être des farces grasses, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des allusions, ça peut être... C'est ça. Moi, je sais pas où commence et où finit l'harcèlement sexuel. Non, mais je suis très sérieux. Ça finit au bout de tes mains. Oui, c'est ça. C'est que ça peut faire plaisir aussi. Alors, avec les membres de l'équipe, aujourd'hui, j'ai fait une espèce de survey avec une caméra. On est parti et j'ai effectué comme ça une espèce de tantra physique sur certaines des collaboratrices de l'émission pour savoir, est-ce que, d'après vous, ce fut ou non de l'harcèlement sexuel? Je ne sais pas si on peut voir les images à l'écran qui ont été tournées. Alors ça, c'est notre équipe de rédaction, tout ça. Ça va. Alors ça, c'est bon, je suis détendu, j'ai pris un café. Le gros monon s'approche. Oui, là, je digère un petit peu. Puis là, bon, il y a José, par exemple, qui est adorable. Et avec José, je veux juste savoir si... Ça semble être un comportement normal pour le moment. Bon, ça va encore. Ça, c'était une petite main sur l'épaule. Ça, c'est pas de harcèlement. Pas du tout. On parle ici Ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, ça n'a rien à voir là, avec l'attirance sexuelle ou la séduction ou la grandeur du bonnet de soutien-gorge. Il y a des pichous qui se font harceler, puis il y a des harceleurs qui sont des mochetés, d'autres qui sont des beaux gars aussi. Ça a rapport avec le pouvoir. Est-ce que tu as une relation de pouvoir avec ces filles-là? Est-ce qu'elles travaillent pour toi? Là, j'aurais un problème, comprends-tu? Oui, je comprends. Est-ce qu'elles ont peur de ne pas avoir de promotion? Mais ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça?
Mais disons que c'est un acte d'un grossier personnage. Disons que c'est déplacé. Ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça? Complètement grossier. Je veux dire, si... Ben voyons donc. Écoute, on a eu du plaisir. On m'a marché dans le corridor. On a eu du fun comme deux vrais fous. La question est de savoir si elle a eu du plaisir. Ah, ben ça, ben non, probablement pas. Alors voici, voici maintenant le moment où la femme en moi prend son trou parce que c'est l'heure des sports avec M. Paul Hood et on parle de fesses ce soir, Paul, n'est-ce pas? Et Marc, tu n'es pas le seul à être sur les hautes aujourd'hui. Non. Je tiens à dénoncer ce qui a été le scandale du jour, la journaliste Marie Plourde et le Journal de Montréal qui ont fait preuve de sexisme en utilisant l'homme-objet. Ah, ça t'a choqué? Énormément, et je dénonce tout à fait cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'estime que l'inverse ne nous est plus permis. Par exemple, qu'auraient dit, par exemple, les Geneviève Saint-Germain de ce monde si Pierre Dufault avait osé dire en ondes que Annie Pelletier avait les plus belles fesses parmi les plongeuses, même si c'est vrai. Outrée. Elle aurait été outrée, Geneviève. Voilà. Alors donc, toujours est-il que Marie Plourde a fait un classement des valeurs qualipige des joueurs du Canadien. Qualipige donne 7 points au Scrabble. Et nous avons pris des images, justement, qui démontrent ce classement honteux. Oui. Honteux! Ah oui, non, j'écoute, Je Paul. le dénonce. Oui, oui. Voyons ici celui qui a obtenu la palme, les plus belles fesses du Canadien, selon Marie Plourde, serait celle de Marc Bureau. Oui. Voilà. C'est ça. Et en deuxième place, Stéphane Quintal. Bravo. Bravo, Stéphane. Et Jocelyn Thibault se classe troisième. C'est étonnant, Jocelyn, hein? On sentait pas ça en entrevue. D'ailleurs, certains joueurs ne semblent pas prêts au camp d'entraînement. Certains ont la fesse un peu basse. Et nous avons obtenu des images exclusives, justement, des fesses de Vincent D'Anfous. Ah oui? Qui laisse à désirer à quelques jours seulement de l'ouverture du camp d'entraînement. Trop gêné pour les montrer, j'imagine. Oui, d'ailleurs. À ce stade-ci. Probablement qu'elle nous arrive par téléphone. Bon. Téléphone. L'agitateur Howard Galganov, oui, il a refait surface. En effet, les Montréalais pourront dès lundi entendre Galganov se galganiser d'insultes aux francophones sur les ondes d'une station de radio AM. Et nous recevons le sauveteur de la carrière galganovienne. Et j'ai nommé M. Pierre Arcan, charmant monsieur, poilu, vice-président exécutif de Métro Média. Bienvenue, Pierre. Bonsoir. Bon, alors là, on se disait tantôt, quelle tempête dans un verre d'eau. C'est ça que vous pensez, hein, Pierre? C'est ce que je pense, oui. Parce qu'on fait un grand plat de ça, mais au fond... C'est pas pire qu'André Arthur, c'est pas pire que Gilles Proulx, c'est pas pire que bien d'autres animateurs. Mais c'est ça, mais ça reste qu'on entretient quand même là, la vague frénétique des animateurs d'opinion assez... wouh! Oui, c'est sûr, mais vous savez, il y en a même un nouveau qui s'appelle Howard Stern. Alors, on a voulu contre-attaquer avec Howard Galganov. Puis ça s'adresse aux Anglais, alors les francophones ne l'entendront pas. Oui, mais je veux dire quand même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser. Les propos vont sûrement se traduire puis se promener à travers la ville dans ce qu'il va dire puis tout ça, évidemment. Oui, ça. Mais quel monde la radio, hein, Pierre? Est-ce que je peux vous appeler Pierre? Ben oui. What a world, my Pete. Wow. Parce que c'est un ça monde... vient, ça va. Ça vient, ça va, c'est un monde sauvage. C'est la jungle, là-bas. C'est très compétitif. C'est très, très, très compétitif. Est-ce que, pensez-vous qu'il y a encore des censures? Pensez-vous qu'il y a encore de la retenue ou c'est vraiment la course à tout prix à l'élément qui va accrocher, mais là, on n'a plus aucune bonne ou mauvaise conscience? Non, il y a encore de la retenue à des places. Bien, sur le plan publicitaire, il y a encore beaucoup de retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y a des spots qui passent pas, il y a des choses. OK. On ne peut pas être vulgaire dans la publicité, par exemple. C'est ça. Mais on peut l'être en ondes. Et puis, il y a beaucoup de compagnies, c'est-à-dire, oui, il y en a qui le sont en ondes, mais il y en a également, il y a beaucoup de compagnies qui nous demandent toutes sortes de faveurs, puis qu'on refuse. Ah, OK. Comme acheter espèce de magouille, j'imagine. Toutes sortes de choses, oui. Quel monde. Vous, comment trouvez-vous votre équilibre là-dedans, Pierre, personnellement? Ah, personnellement, c'est difficile. Une vie de famille heureuse, quand même? Oui, assez. Oui, là, vous êtes à TMR, ça va bien, hein? Beau, belle rue, hein? Belle place. Quand même un quartier UP, hein? Oui, ça va très, très, très bien. Les dettes, c'est fini, ça, maintenant? On a encore un peu, mais on réussit à vivre. Vraiment, de base, c'est l'école privée des enfants, puis c'est un minimum, là, on s'arrange avec peu de choses. Hein? Est-ce que vous faites vous-même à manger, Pierre? Oui, souvent. J'ai acheté un gros barbecue. C'est vrai? Oui, qu'est-ce que vous faites? Des steaks, surtout. Oui, et surtout puis le un steak. peu de poisson. Est-ce que vous aimez les boissons chaudes, Non, l'alcool? les boissons. Vous aimez beaucoup le quoi? Les martinis, les vermouths, ce genre d'affaires-là? C'est ça, oui, un peu de tout. C'est très Dallas, hein, votre style de vie, j'imagine. C'est ça, exactement. La gardienne attend pendant que je fais oui? C'est une belle vie. C'est très agréable. Puis vos amis au travail, ils s'entendent bien avec vous? Ils ont vraiment peu de choses à vous reprocher, j'imagine? Oui, surtout quand je leur donne des augmentations de salaire, ça va bien. Parce que vous êtes le grand boss. Autant des Français qu'on connaît, c'est quoi? C'est KVL et tout ça, et des Anglais que vous avez achetés aussi. Donc, d'ailleurs, le Galganov, c'est pas vous qui l'avez engagé personnellement. Ben non, c'est pas moi. C'est ça? Non. Moi, je leur donne les
budget, puis les dirigeants décident d'embaucher qui ils veulent. On est big, hein, mon Pierre? Ah, on est big. On est-tu big? On est Ça big, va-tu bien? C'est merveilleux. Vous avez l'air en forme, en tout cas. En pleine forme. Oui. Puis heureux de te revoir. Bien, moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Comment vous voyez l'avenir, là, en terminant, l'avenir de la radio montréalaise? Est-ce que vous trouvez que c'est une radio qui est en santé, là? Je parle au niveau psychologique, là, avec les André Arthur et tout ce monde-là. Est-ce que vous pensez vraiment que on s'en va pas vers une course effroyable à la vulgarisation des... C'est-à-dire que, écoutez, il y a de la bonne radio qui, pour certains, il y en a qui trouvent que Radio-Canada, c'est de la bonne radio. Alors, elle existe. Il y a des postes de musique. Il y a des postes qui sont un peu plus rock'n'roll, pour l'expression. Oui, ça va très bien. Puis, l'avenir est bon, en tout cas pour moi, personnellement, parce que vous êtes plus à CKMF, alors ça nous fait bien plaisir. Je pense on a un bon avenir. Donner un bon coup de pouce à C'est quoi, puis ça va... Non, bien, tant mieux. Vous avez l'air optimiste, en tout cas, puis je vous souhaite beaucoup de succès dans votre métier, monsieur. OK, c'est bien beau. Vous pouvez rester là? Oui. OK, on va juste se rapprocher ensemble, vous et moi, parce que c'est le générique de la fin. Juste donner une belle image optimiste aux gens. Parfait. OK, donner un petit peu d'espoir sur ce qui s'en vient. Ce sera pas très long. Vous pouvez me tenir la main si vous êtes mal. Non, d'accord, ça va bien, ça va bien. Bonsoir, à demain.